Bonjour et bienvenue dans cette papote pour la saison du Verseau et la saison des Poissons. Alors pourquoi deux saisons en une? Eh bien tout simplement parce que le mois, la saison là, janvier-février du Verseau, je trouve qu'elle est passée à une vitesse absolument folle. Je ne l'ai pas vue passer. Très clairement, on est à la fin de la saison du Verseau, le soleil est entré en Poisson hier et je me suis dit, mais déjà, moi, dans ma tête, j'avais encore le temps d'enregistrer cette papote, j'avais encore le temps de faire partir la newsletter, etc., de parler de l'énergie du Verseau sur les réseaux, et en fait, pas du tout. Donc, je me suis vraiment laissée surprendre, très honnêtement. L'enregistrement de la papote du Verseau, c'était noté dans ma to-do list depuis plusieurs jours, du coup, depuis plusieurs semaines, je m'en rends compte. Mais le temps est passé vraiment très, très vite. Donc, je voulais quand même vous parler de l'énergie du Verseau. Bon, déjà parce que c'est le signe de mon soleil, donc c'est quand même un signe qui est très cher à mon cœur, que j'aime beaucoup, et puis aussi par un souci de cohérence dans cette papote et dans les différents épisodes. Mais je me suis dit que ça faisait pas forcément sens de faire un épisode entier arrivé à la fin de la saison. Donc je vais enchaîner aussi avec la saison des poissons, et puis combiner les deux. En même temps, comme vous le savez peut-être déjà, les signes astrologiques se suivent, il y a une espèce de logique, de cohérence comme ça dans la roue du zodiaque. Donc c'est aussi intéressant de voir justement qu'est-ce qui peut potentiellement rejoindre un petit peu ces deux signes, qu'est-ce qui les différencie, comment ils peuvent se compléter, en tout cas, voilà, dans quelle ligne de cohérence ils se suivent. Donc on était resté avec la dernière papote à la saison du Capricorne, on avait parlé de ce signe ambitieux qui vise le sommet de la montagne, qui va avoir des idées, qui va avoir voilà, une détermination aussi et une volonté. Je vous avais parlé du Capricorne qui va chercher la fleur en haut de la montagne, qui représente un peu son idéal, qui représente un grand plan. Eh bien, cette fleur, qu'est-ce qu'il en fait? Il la donne au Verseau. Il la donne au Verseau parce que le Verseau, c'est celui qui va pouvoir faire quelque chose avec cette fleur, donc ses idées peut-être, pour le collectif. Le Verseau, c'est vraiment, on est déjà de toute façon dans les signes collectifs depuis la Balance, mais le Verseau, c'est vraiment le signe du collectif, du groupe, des communautés, de l'humanitaire. Il y a un engagement au niveau social, au niveau presque militantisme aussi avec le Verseau. Le Verseau, c'est vraiment voilà, ce signe qui va s'engager, qui peut avoir des convictions profondes et qui, d'une certaine manière, a envie de faire la différence, a envie de contribuer aussi. Si vous connaissez la légende du colibri de Pierre Rabhi, c'est un petit peu cette idée-là. Cette légende, elle raconte que voilà, la forêt brûle et le colibri, ce tout petit oiseau, il fait des allers-retours entre la rivière où il va chercher de l'eau avec son petit bec et puis la forêt où il essaie d'éteindre le feu du coup avec cette eau. Et les autres animaux ne comprennent pas et lui disent mais pourquoi tu fais ça? Ça sert à rien en fait. Tu vois bien qu'avec ton petit bec et le peu d'eau que tu prends à chaque fois, c'est pas toi qui va éteindre la forêt. Et le colibri répond je sais, mais je fais ma part. Voilà, c'est un peu l'idée, je la raconte peut-être pas avec les bons termes, mais il y a vraiment cette idée de je fais ma part. Et le Verseau, c'est un peu ça, c'est je fais ma part pour le collectif. J'agis à mon niveau et j'agis aussi avec mes idées. Mes idées qui peuvent être visionnaires. Le Verseau, il est souvent considéré comme un signe avant-gardiste, un signe qui va avoir des idées nouvelles, des idées visionnaires, des idées tournées vers le futur. Il va voir plus loin en fait. Il va voir plus loin et du coup, ces idées, elles peuvent aussi être considérées parfois comme révolutionnaires, mal comprises. Euh, c'est un peu le génie ou le savant fou qu'on ne comprend pas. Alors on a les références qu'on a, hein, mais moi, souvent quand je pense au Verseau, je pense au père de Belle dans La Belle et la Bête. Vous savez, c'est un peu ce Maurice, je crois, ce savant fou voilà, qui invente des choses et qui à un moment donné, en fait, il est un peu la risée du village. On se moque de lui, on le prend pas au sérieux et on estime que ses idées, elles sont pas réalisables ou pas viables. Voilà, donc au final, on va se moquer un petit peu de lui, le traîner dans la boue. Le Verseau incompris, ça peut être un petit peu ça. Ça peut être, voilà, j'ai des idées tellement originales et avant-gardistes que les autres ne sont pas prêts pour ça. Et du coup, il y a un peu deux manières de réagir quand on a de l'énergie Verseau. Il y a soit la version, bah, c'est pas grave en fait, parce que moi je fais pas ça pour être reconnue par les autres, je fais pas ça pour qu'on m'admire,
je fais pas ça pour chercher la reconnaissance en fait chez les autres. Donc en fait, moi je crois en moi, je crois à mes idées. Donc je vais aller au bout. Et tant pis si ça plaît pas, et tant pis si ça parle pas. Donc ça c'est voilà une manière de vibrer l'énergie Verseau. Et puis l'autre manière, ce serait plus, de toute façon, ceux qui comprennent pas, c'est des cons, et tant pis pour eux. Donc là, on pourrait presque tomber parfois avec le Verseau basse vibration, dans une forme de jugement aussi des autres, et de, voilà, vous ne me comprenez pas, et en fait, c'est vous qui êtes nuls, quoi. Moi, ça me parle forcément parce que je suis née donc, sous un soleil en Verseau. J'ai d'autres planètes en Verseau, c'est une énergie qui est quand même très forte chez moi. Et c'est une énergie que je ne comprenais pas et que j'aimais pas trop non plus. Parce que je crois que je me suis longtemps reconnue, j'ai longtemps vibré en fait le Verseau très bas. Justement dans ce côté un peu où je me sentais différente des autres. Mais j'avais envie d'être reconnue quand même quelque part par les autres, surtout quand j'étais enfant ou adolescente ou même jeune adulte. Et du coup, comme les autres ne me comprenaient pas ou ne m'acceptaient pas forcément comme j'étais, c'était eux le problème. C'était eux qui n'avaient rien compris. Et voilà, donc j'ai passé aussi du temps un peu seule à me dire, en fait, tant pis pour eux, d'une certaine manière. Euh, Sans remise en question, sans forcément accueillir que peut-être mes idées, elles n'étaient pas entendables par tout le monde et que c'était OK. Euh, donc voilà, du coup, quand j'ai découvert l'astrologie, que j'ai découvert le signe du Verseau et ce qui pouvait vibrer dans toute sa diversité et également dans les hautes vibrations, j'ai réappris, ou j'ai appris tout court à aimer ce signe et à en être fière, mais sans chercher à imposer mes idées ou sans être dans le jugement en fait. Il y a un côté avec le Verseau aussi leader, mais leader malgré lui. Avec le lion qui est son signe opposé et du coup complémentaire. Le lion, il va aussi avoir ce côté leader, mais plutôt recherché, parce que le lion, il parle aussi d'ego, et on peut être leader avec un ego équilibré. Je ne suis pas en train de dire qu'on est forcément dans un ego qui prend trop de place, mais voilà, le lion, il va plutôt apprécier cette place de leader. Le Verseau, lui, il a plutôt envie de se fondre dans la masse, d'être au niveau du collectif, mais il peut souvent être mis en position de leader malgré lui. Parce que justement, il a des idées, parce qu'il voit plus loin, parce qu'il va être inspirant. Et du coup, ça va souvent le positionner comme ça dans cette position de leader alors qu'il n'en a pas envie, lui qui préférerait faire les choses vraiment avec les autres. Le Verseau, si vous voulez, il va plus avoir un leadership égalitaire, où voilà, on décide tous, coopératif, etc., un peu sous forme de collectif ou de collectif ou de coopérative. Alors que le lion, il peut y avoir un côté plus hiérarchique. Voilà, moi je suis au-dessus, je prends les décisions et voilà, ça fonctionne peut-être un peu plus comme ça. Donc voilà un petit peu pour le Verseau. Alors aussi, fun fact sur le Verseau, je ne le savais pas pendant très longtemps. Pour moi, le Verseau, c'était un signe d'eau en fait. On entend eau dans Verseau, donc voilà, ça paraît logique, cohérent. Mais pas du tout. Le Verseau, c'est un signe d'air et en fait, son symbole, c'est donc une femme qui verse une cruche avec de l'eau, effectivement. Mais on considère que c'est l'eau de la connaissance, en fait. Donc le Verseau, c'est un signe d'air, donc qui relie au mental, à l'esprit, aux pensées. C'est un signe assez vif au niveau intellectuel, qui va intégrer les choses très très vite, qui va comprendre très très vite. Mais donc c'est bien un signe d'air et non pas un signe d'eau. Au niveau du mental qui intègre très vite, petite anecdote aussi rigolote. Moi j'ai toujours, justement en bonne Verseau, j'ai toujours appris les choses très vite en fait. J'ai une capacité d'apprentissage, déjà de par Mercure, la planète du mental qui est en Capricorne, mais également de par le Verseau. Moi je peux regarder des vidéos YouTube ou autres, même si c'est des choses que j'apprends et que je ne connais pas avant, je les regarde en accéléré, je les regarde une fois sans forcément prendre de notes, et c'est intégré en fait. Alors ça ne veut pas dire que j'ai pas besoin d'y revenir pour aller plus loin, ou voilà, mais en une première écoute de façon rapide, accélérée, c'est déjà intégré et je sais que c'est quelque part dans ma tête et que je vais en faire quelque chose. Alors que pour d'autres, parce qu'on a tous des façons aussi d'apprendre qui vont être différentes, ça peut être plus compliqué, il faut regarder vitesse 1, faire des pauses, noter, etc. Et ça, c'est quelque chose qui parfois étonne autour de moi. Mais comment tu fais en fait pour écouter aussi vite et pour retenir? C'est pas possible, t'écoutes pas. Et en fait, si, parce qu'il y a aussi ce truc de vivacité, d'esprit, de rapidité, qui fait que voilà, c'est quelque chose d'assez facile et naturel pour moi. Et donc le fait que le Verseau ne soit pas un signe d'eau aussi, je trouve ça intéressant parce que l'eau,
c'est les émotions, c'est la sensibilité, et le Verseau, c'est pas trop son truc. On dit du Verseau d'ailleurs que c'est le signe le plus détaché du zodiaque, donc celui qui est vraiment, encore une fois, tourné vers le collectif, tourné vers plus loin, tourné vers l'avenir, et du coup, tout ce qui va être sujet émotion, intimité, vulnérabilité, c'est pas son truc et limite ça l'intéresse pas. Il y a vraiment un côté, mais j'ai pas le temps pour ça en fait. Moi je suis venue pour faire bouger la société, j'ai des grands idéaux, etc. Donc ça peut être vraiment un challenge pour l'énergie Verseau de se connecter à soi, de ressentir les choses désagréables, de se connecter aux émotions, à l'intimité aussi dans les relations. Le Verseau peut avoir du mal en fait à rentrer en relation vraiment profonde, intime, vulnérable. Bon, évidemment, je vous dis ça, vous le savez, parce que je le dis tous les mois, mais ça dépend aussi du reste des placements qu'on a dans notre carte du ciel. Moi, par exemple, j'ai une lune en cancer. La lune, c'est les émotions. Le cancer, c'est l'énergie du féminin, des émotions, etc. Donc, moi, cette lune, elle vient vraiment contrebalancer ce côté Verseau et elle fait que je ressens quand même les émotions et que je peux plus facilement m'y connecter que si j'avais une lune en Verseau, par exemple, avec mon soleil, où là, ce serait plus complexe. Donc voilà, mais on parle souvent du Verseau comme le plus détaché du zodiaque et peut-être parfois celui qu'on comprend le moins aussi dans le zodiaque. Peut-être que c'est des choses que vous avez vues là durant cette saison du Verseau, on ne les comprend pas, les Verseaux. C'est pas un signe facile, je trouve, à intégrer. Moi-même, il m'a fallu pas mal de temps alors que c'est quand même une grosse énergie chez moi. Donc c'est vrai que de l'extérieur, je peux comprendre que ce soit pas le signe le plus facilement abordable. Parce que dans le sens collectif aussi, c'est aussi un signe qui va faire pour les autres, dans le collectif, mais qui ne va pas forcément faire avec les autres. Contrairement aux deux autres signes d'air, Gémeaux et Balance, c'est pas forcément un signe qui est très à l'aise avec le fait d'échanger avec des gens, d'avoir plein de monde autour de lui. Je me souviens d'une fois où j'étais dans un événement où voilà, on était nombreux et où à un moment donné, j'ai eu besoin moi de m'isoler, d'être un petit peu tranquille, seule. Voilà, c'était pas contre les autres, mais c'était pour répondre à mes besoins. Et je me souviens qu'une femme m'avait fait cette réflexion, pas méchante du tout, hein, il n'y avait pas de jugement, mais c'était ah, mais Stéphanie, pour une Verseau, je te croyais plus sociable que ça. Et en fait, ça m'a piqué sur le coup, mais je lui ai dit, mais moi, je suis pas Gémeaux, en fait. Je suis pas. Le Gémeaux, il est très sociable, il est papillon, voilà, il communique avec tout le monde. Moi, l'énergie du Verseau, pardon, c'est pas du tout la même. Le Verseau, encore une fois, il va faire pour les autres et il aura aucun mal à se trouver dans le collectif s'il sait qu'il va agir pour le collectif, mais par contre, il n'a pas ce besoin de faire avec les autres. Il préfère faire tout seul, mais pour le collectif, que de faire avec les autres et d'être lui-même inclus dans ce collectif qui agit. Voilà, donc c'est vraiment la nuance, mais je trouve que c'est une nuance qui est très importante, qui moi en tout cas m'a aussi aidé beaucoup mieux à me comprendre, parce que c'est vrai qu'au début je me disais, signe d'air, je devrais être hyper à l'aise avec les autres, et en fait, pas du tout. Voilà pour le Verseau, ce que j'avais envie un petit peu de vous partager. Donc encore une fois, n'hésitez pas à me dire si ça résonne pour vous, si vous vous reconnaissez dans cette énergie, ou si vous reconnaissez des proches peut-être qui sont Verseau. Après le Verseau, donc vient la saison des Poissons. Donc là, pour le coup, je suis dans les temps puisqu'on est rentré dans la saison des Poissons hier. Donc le Soleil est en Poisson depuis hier. Là, on change complètement d'énergie. On est dans un signe d'eau pour le coup cette fois. Donc après une saison où on a peut-être été beaucoup dans le mental, plein d'idées, très détaché des émotions, du corps, etc. Là, on retourne dans un signe d'eau qui, en plus, est considéré comme le signe le plus sensible, voire même hypersensible. Il y a beaucoup d'émotivité avec le signe des Poissons. Donc au niveau collectif, on peut le ressentir aussi. Moi, je le ressens, il n'y a pas de souci. Là, depuis 2 jours, je sens bien que je suis descendue du mental et que je suis dans une toute autre énergie. Voilà, donc les Poissons, déjà c'est le dernier signe du zodiaque, donc il y a une espèce d'énergie de fin de cycle. Quand on arrive à la saison des Poissons, c'est comme si on venait boucler un petit peu, on vient boucler en tout cas l'année astrologique. Hein. Alors c'est pas l'année civile, on n'est pas en décembre, mais on peut ressentir un peu cette même énergie, puisqu'après va venir le Bélier, la nouvelle roue astrologique et le printemps. Donc là, on est vraiment, voilà, fin de l'hiver, c'est un signe mutable, donc il nous prépare tranquillement à l'arrivée du printemps. On peut déjà ressentir un peu cette énergie-là de renouveau, de nouveau départ. Mais on vient aussi clôturer un cycle, on vient aussi fermer des portes. On vient aussi, le signe des Poissons, c'est celui avec lequel voilà, on termine tout, et puis après on traverse la rivière de l'oubli, on oublie tout ce qu'on a vécu et on repart pour un nouveau cycle avec le Bélier. J'aime beaucoup cette idée-là de fin de roue du zodiaque. Donc on ferme des portes,
on clôture. Il peut y avoir du coup cette notion quelque part symbolique de deuil, de fin en tout cas de quelque chose. Donc c'est aussi peut-être pour ça que c'est une saison qui peut être un peu plus sensible, où il peut y avoir un peu plus d'émotions, de tristesse, voilà, de clôture. Le signe des poissons, c'est aussi un signe dont on parle souvent dans le sens qu'il n'y a pas de limite avec l'eau des poissons. C'est l'eau des océans, donc c'est l'eau dans laquelle on voit pas où est la fin en fait, on voit pas où est le début, on voit pas où est la fin. Et je trouve que c'est très parlant pour ce signe qui peut être dans une recherche de fusion avec l'extérieur, recherche de fusion avec les autres, et du coup du mal parfois, le signe des poissons, à poser des limites saines, des limites énergétiques, des limites émotionnelles, qu'est-ce qui m'appartient pas. Donc il peut vraiment être dans cette hypersensibilité où il ressent en fait tout ce que les autres ressentent, ce qui peut être très compliqué à gérer évidemment au quotidien. Donc je dirais que c'est vraiment l'une des principales choses que le signe des poissons est invité à prendre, c'est poser des limites en fait, et arrêter de se croire dans la fusion avec tout le monde. Le signe des poissons, c'est aussi un signe dont on parle souvent quand on parle d'amour inconditionnel, d'empathie, de compassion, d'accueil. C'est vraiment celui qui va accueillir l'autre pleinement comme il est, qui peut trouver du bon même dans le pire des individus, qui va être relié à l'énergie du pardon, de l'empathie, de la compassion. C'est un peu Mère Teresa, quoi, si vous voulez, le poisson. Mais qui va être dans cette capacité, voilà, à offrir en fait cet amour inconditionnel, et qui, à l'extrême, peut tomber aussi un peu dans une forme de bisounours, quoi. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil, sauf qu'il oublie qu'il y a aussi des âmes blessées sur Terre, et que du coup, ces âmes-là, elles peuvent aussi venir expérimenter en fait la face sombre. Donc non, on ne vit pas dans le monde des bisounours. Donc le signe des poissons, ça peut être un signe un peu client, entre guillemets, j'aime pas trop utiliser ce terme, mais client aux relations toxiques, ou en tout cas celui qui peut être susceptible justement de ne voir que le bon chez les autres, et du coup parfois d'être aussi déçu, déchanter un petit peu par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce qu'il vit. On peut parler aussi avec le poisson, pareil, c'est un peu un terme à la mode, mais de dépendance affective, ou voilà, d'avoir besoin de l'autre, d'avoir besoin de se fondre aussi dans l'autre, de rechercher cette fusion avec l'autre. C'est aussi un signe dont on parle beaucoup en tant que nostalgique un petit peu d'un avant, nostalgique de la source ou autre, peu importe comment on l'appelle, mais en tout cas d'un espace dans lequel justement on était en fusion les uns avec les autres, un espace d'amour inconditionnel. Et du coup le poisson il peut revenir un petit peu avec cette nostalgie-là, la nostalgie de l'union, ou quelque chose en tout cas qui fait que ça peut être difficile pour lui de s'ancrer dans la réalité, de s'ancrer dans la matérialité, dans son corps physique même. Donc c'est aussi un signe qui peut être un peu client à certaines fuites, fuite dans les paradis artificiels, fuite des ressentis, fuite beaucoup dans d'autres mondes, dans le voyage astral, dans voilà, les sorties de corps, etc. Fuite dans la spiritualité aussi d'une certaine manière, parce que ça peut être difficile et douloureux en fait de ressentir et d'être dans ce corps, d'être dans cette incarnation. C'est peut-être celui qui peut le plus se sentir en décalage, ou se dire mais je n'appartiens pas à cette vie-là en fait, je n'appartiens pas à ce monde-là. Voilà, ça peut venir de cette nostalgie-là et de cette conscience, peut-être plus que les autres signes, qu'il y a autre chose de plus grand que nous, et qu'on se sent toujours connecté à cette autre chose en fait, qu'on ne sait pas forcément nommer ou qu'on ne comprend pas forcément. Donc le poisson va avoir besoin d'ancrage, de revenir sur Terre, de revenir dans le corps, de revenir à des choses très concrètes en fait aussi du quotidien, si c'est le cas et s'il y a effectivement ce sentiment de déconnexion. Voilà pour l'énergie donc du Verseau et des Poissons pour ces deux saisons combinées. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me partager, si ça vous parle, vos ressentis suite à ces vidéos. Et je vous souhaite une belle saison des Poissons du coup, puisqu'on est encore au début.